développeurs, hein, qui sommes une sous-partie de la DSI, on continue un petit peu comme avant, d'une certaine façon. À savoir que nous, on a la chance, en fait, depuis 2-3 ans, de nous être lancés sur tout ce qui était dématérialisé. On a quasiment plus de papier. On a réduit la taille de nos bureaux il n'y a pas si longtemps, parce qu'on n'avait plus grand-chose à mettre dessus. Et comme tous nos projets sont dématérialisés ou sur des serveurs de l'école, en fait, on a cette chance qu'on soit à la maison ou au travail, c'est la même chose au niveau de la matière, en fait. Ce sur quoi on travaille, à savoir les projets de développement, les serveurs et tout ça. Et la différence aussi par rapport à il y a 3 ans, c'est qu'on n'était pas 3 ou 4 développeurs sur le même projet. C'était une personne travailler sur un projet, travailler à fond sur son projet, était la seule personne à travailler dessus et livrer le logiciel au final. La différence, c'est que c'est là où on a été obligé, en fait, de tout dématérialiser et de rendre les choses partageables, en fait. C'est ce besoin de collaborer sur des projets, donc de mettre en place des systèmes de travail simultané sur la même chose, en fait. On a un outil à l'école qui s'appelle GitLab. C'est un outil de collaboration autour du développement. Et comme c'est disponible sur Internet, en fait, donc l'avantage, c'est qu'on peut être à 4 à travailler sur la même chose. Et cet outil, intelligemment, va mélanger les différents travaux qu'on a fait sans faire de conflit. La différence, c'est que justement, ce qui a coïncidé avec cette dématérialisation de nos projets, en fait, cette mise en commun, c'est qu'on s'est retrouvé en tant que développeur à se mettre en commun dans le même bureau aussi, par besoin. C'est-à-dire qu'avant, on était un peu disséminés, il y avait un développeur dans un bureau, un dans l'autre, un à l'ADF, un qui n'était pas là. Et on s'est retrouvé à se mettre dans le même endroit par rapport à un gros projet. C'est le projet Sésame à la base, hein, c'est ce qui gère tous les contrôles accès qu'on a dû faire dans l'urgence. Et on s'est rendu compte qu'on était sacrément efficace comme ça. À savoir qu'on était dans le même bureau en mode projet et que dès que quelqu'un avait un problème, en fait, il suffisait de dire j'ai un problème. Et niveau solidarité, il y a toujours quelqu'un qui arrivait avec la solution tout de suite. La différence avec l'avant, c'est que l'avant, je passais 2 jours sur un problème à tourner en rond. Je m'endormais pas la nuit. Et jusqu'au point où j'allais voir un collègue en lui disant je comprends pas pourquoi j'arrive pas à faire ça. Et puis à partir de là, on se mettait à collaborer sur un problème. Nous, en tant qu'informaticien, on avait un peu ce privilège, enfin on était vus comme des privilégiés parce que ponctuellement, moi quand j'avais un enfant malade par exemple, je me mettais en télétravail parce qu'on avait déjà les outils, je travaillais de la même façon, sauf que là, le quotidien qui devient le télétravail, c'est pas la même chose. On a été obligé de s'organiser, on a un logiciel de discussion vocale et la première chose qu'on fait le matin quand on arrive, on se connecte dessus. Et on est connecté toute la journée dessus. On est capable de parler toute la journée. Alors comme dans un bureau, on n'est pas tout le temps en train de parler, mais dès qu'on a un problème, on pose une question. On a les outils numériques qui vont bien pour partager les écrans. Et là, on a reconstruit la proximité sociale du bureau, en fait. Ce qui n'est pas possible quand il n'y en a qu'un seul qui télétravaille, parce que tout le monde ne va pas mettre un casque sur la tête, parce qu'il y en a un qui est parti télétravailler qui est chez lui, alors que les autres sont au bureau. Là, avec ce confinement un peu forcé dans l'urgence, on a un peu tous montré qu'on était capable de s'adapter. Nous, en tant qu'informaticiens, on a mis pas mal d'outils à disposition, mais surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis au jour et on a rappelé qu'il y en a certains qui existaient. Mattermost, je crois que ça fait 4 ans qu'il est dans l'école, et on a essayé d'en parler un petit peu, ça n'avait pas pris. On ne voyait pas l'utilité, ça doublait avec le même. Là, il y a eu une opportunité, en fait, de dire, regardez, il y a ça qui existe. Et là, ça a été l'explosion en lien avec la QVT, en fait. Et je pense que c'est un outil c'est quelque chose qui va rester. Il y a d'autres choses aussi, comme ce sur quoi on est, le Big Blue Button. C'est quelque chose qui a été installé en 2 jours, que Dominique a installé dans l'urgence, à dimensionner à distance sans être sur place. Et ça marche assez formidablement bien, parce que la preuve, on est dessus, on a réussi à faire des réunions à beaucoup. Voilà, c'est montrer aussi qu'on est capable de réagir dans l'urgence et pas de se prostrer. La chance qu'on a, c'est qu'on est en 2020. Dans les années 2000, le confinement n'aurait pas été le même pour moi. Au niveau des outils informatiques, les inégalités auraient été encore plus loin. Et l'isolement surtout. Après avoir vu ce que disait Hubert, justement, il faut arriver à compartimenter sa journée, c'est super important.
Après, moi, je sais que j'ai toujours ce bornier que sont les enfants. C'est-à-dire que quand ils se lèvent le matin, il faut s'en occuper, il faut qu'ils soient prêts, il faut lui lancer des devoirs. Et le soir, eh ben, si à 5h30, je suis pas prêt à aller jouer au loup dehors, eh ben, je me fais rattraper. Donc, voilà. Moi, j'ai mon petit réveil qui me rappelle, j'en ai deux là qui courent dehors. Merci beaucoup Thomas, puis je vais te laisser parce que je crois que c'est l'heure où tu dois aller jouer au loup. Pas loin, ouais. Merci. Merci.